Salut à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel qui peut transformer ta vie, comment mieux gérer ton argent dès aujourd'hui pour garantir une retraite sereine et confortable. Que tu sois dans la vingtaine, la trentaine ou même plus âgé, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à penser à ta sécurité financière à long terme. Et souviens-toi, travailler dur c'est bien, mais travailler intelligemment, c'est mieux. Aujourd'hui, on va voir comment transformer tes efforts en résultats durables. Alors prépare-toi à booster ton quotidien et ton futur. C'est parti! Premièrement, la gestion de ton budget au quotidien. Dans cette première section, on va parler d'une étape essentielle pour reprendre le contrôle de tes finances, la gestion de ton budget au quotidien. C'est la base de toute bonne stratégie financière. Si tu ne sais pas où va ton argent, il sera impossible de bien le gérer et d'économiser. Voyons donc ensemble comment créer un budget efficace, étape par étape. 1. Comprendre tes revenus et dépenses. Pour bien gérer ton argent, la première chose à faire est d'avoir une vue d'ensemble de tes revenus et de tes dépenses. C'est là que beaucoup de gens se trompent, ils ne savent pas précisément combien ils dépensent chaque mois. Liste tes revenus mensuels, salaires, revenus supplémentaires, business, freelancing, etc., allocations ou autres sources de revenus réguliers. Liste tes dépenses fixes et variables, logement, alimentation, transport, loisirs, abonnements, etc. Note chaque dépense, même les plus petites, car elles s'additionnent vite. Imaginons que tu gagnes 2000 € par mois et que tes dépenses soient loyer, 700 €. Alimentation, 300 €. Transport, 100 €. Abonnement, Netflix, téléphone, 50 €. Loisirs et sorties, 150 €. Autres, imprévus, shopping, etc., 100 €. Tu as ici une vue claire de tes dépenses mensuelles totales, 1400 €. Il te reste donc 600 € que tu peux potentiellement allouer à l'épargne, l'investissement ou autres projets financiers. 2. Appliquer la méthode 50-30-20. Une méthode simple et populaire pour gérer ton budget est la règle. 50-30-20. 50% pour les besoins essentiels, loyer, nourriture, factures, transport. 30% pour les dépenses discrétionnaires, sorties, loisirs, shopping, abonnement. 20% pour l'épargne et les investissements, préparation de ta retraite, constitution d'un fonds d'urgence. Si tu gagnes 2000 € par mois, tu alloues 1000 €, 50%, pour tes besoins essentiels, logement, nourriture, transport. 600 €, 30%, pour tes dépenses discrétionnaires. 400 €, 20%, pour l'épargne ou l'investissement. Cette méthode te permet d'éviter de dépenser trop dans des domaines non essentiels et d'économiser automatiquement. 3. Automatiser tes finances. Pour éviter les erreurs humaines ou les oublis, l'automatisation est une excellente option. Aujourd'hui, beaucoup de banques permettent d'automatiser le transfert d'argent vers un compte d'épargne ou d'investissement à chaque début de mois. Cela t'épargne le souci de devoir penser à le faire manuellement. 4. Suivre et ajuster ton budget régulièrement. Une fois ton budget en place, l'étape suivante est de suivre tes dépenses régulièrement. Tu peux utiliser des applications mobiles comme Inab, Mint, ou encore un simple tableur Excel. L'important est de vérifier régulièrement si tu restes dans tes limites et d'ajuster si nécessaire. Tu avais prévu 100 € pour tes loisirs, mais tu te rends compte que tu as déjà dépensé 80 € à mi-mois. Il te reste donc 20 €, et tu devras peut-être réduire tes sorties ou d'autres dépenses discrétionnaires. En gérant mieux ton budget quotidien, tu prends le contrôle de ton argent. Cela te permet de faire des choix plus intelligents, d'éviter le gaspillage, et de maximiser ton potentiel d'épargne. Deuxièmement, l'épargne, ta meilleure alliée. Dans cette deuxième partie, on va se concentrer sur un élément crucial pour ta sécurité financière à long terme, l'épargne. On dit souvent que l'épargne est la clé de la liberté financière, et c'est vrai. Mais l'important n'est pas seulement de mettre de l'argent de côté, c'est aussi de le faire intelligemment. Pourquoi l'épargne est indispensable? L'épargne te permet de faire face aux imprévus, de préparer des projets futurs, comme acheter une maison ou partir en voyage, et surtout, de préparer ta retraite. Sans une bonne épargne, tu risques de te retrouver à court d'argent quand des dépenses inattendues surgissent ou de manquer des opportunités d'investissement. Imagine que tu as 1000 € d'économie en réserve et que tu fais face à une panne de voiture qui te coûte 500 €. Grâce à ton épargne, tu peux régler cette urgence sans avoir à emprunter ni à puiser dans ton budget mensuel. Les différents types d'épargne.
Il existe plusieurs types d'épargne que tu peux utiliser selon tes objectifs. Voici les 3 plus courants. Fonds d'urgence, c'est la base de toute stratégie d'épargne. Il s'agit de mettre de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses courantes pour faire face aux imprévus, pertes d'emploi, réparations, etc. Épargne à court terme, pour des objectifs qui doivent être atteints dans les 1 à 3 ans, vacances, achat d'un véhicule, etc. Utilise un compte d'épargne classique ou un compte à terme pour stocker cet argent. Épargne à long terme, destiné à des projets de vie comme ta retraite ou l'achat d'une propriété. Tu peux envisager des placements plus rentables comme des plans d'épargne retraite, PER, des assurances vie, ou même des investissements, on parlera de ça dans la prochaine section. Comment épargner de façon régulière et automatique? L'un des meilleurs moyens de t'assurer que tu épargnes régulièrement est d'automatiser ton épargne. C'est simple, tu programmes des virements automatiques de ton compte courant vers ton compte d'épargne chaque mois. De cette façon, tu mets de l'argent de côté sans même y penser. Si tu reçois ton salaire le 5 du mois, programme un virement automatique de 200 € vers ton compte d'épargne le 6. Comme ça, tu es sûr que cette somme sera épargnée avant que tu ne sois tenté de la dépenser. Les comptes d'épargne, faire le bon choix. Tous les comptes d'épargne ne sont pas égaux. Certains offrent de meilleurs taux d'intérêt que d'autres, et certains sont plus flexibles. Il est important de choisir un compte d'épargne qui correspond à tes objectifs. Livret A, faible taux d'intérêt, mais totalement sécurisé et disponible à tout moment. Compte épargne à terme, meilleur taux, mais ton argent est bloqué pour une durée fixe. Plan d'épargne retraite, PER, idéal pour préparer ta retraite, avec des avantages fiscaux, mais tu ne pourras y toucher qu'à partir de l'âge de la retraite. Les habitudes à adopter pour épargner plus. Si tu as du mal à mettre de l'argent de côté, voici quelques astuces pour améliorer ta capacité d'épargne. Réduis les petites dépenses inutiles, par exemple, prends un café à la maison au lieu d'en acheter tous les matins. Ces petites économies peuvent s'additionner rapidement. Challenge-toi avec des objectifs d'épargne, fixe-toi un montant précis à atteindre chaque mois. Par exemple, si tu réussis à économiser 100 € un mois, essaie de passer à 150 € le mois suivant. Utilise des applications d'épargne automatique, des outils comme Revolut ou N26 te permettent d'arrondir tes dépenses à l'euro supérieur et de mettre automatiquement la différence de côté. Imaginons que chaque mois tu économises 200 €. En un an, cela te fait déjà 2400 € sans compter les intérêts. Si tu fais cela régulièrement sur plusieurs années, tu peux atteindre une épargne confortable qui te permettra de mieux affronter l'avenir. L'épargne est ta meilleure alliée pour garantir ta stabilité financière et te permettre d'atteindre tes objectifs. Le plus important est d'être constant et d'adapter ton épargne à tes besoins et à tes projets. Troisièmement, l'investissement, la clé pour faire fructifier ton argent. Après avoir mis en place une bonne gestion de ton budget et commencé à épargner régulièrement, l'étape suivante pour vraiment sécuriser ton avenir financier est d'investir. Contrairement à l'épargne qui conserve et protège ton argent, l'investissement permet à cet argent de travailler pour toi et de se multiplier. Dans cette partie, je vais t'expliquer pourquoi et comment investir, même si tu débutes, pour maximiser tes chances de réussite financière à long terme. Pourquoi investir est indispensable pour ton avenir? L'investissement te permet de dépasser les limites de l'épargne simple. Alors que l'épargne sur un compte bancaire classique te rapporte un taux d'intérêt souvent inférieur à l'inflation, investir te permet de générer des rendements qui battent l'inflation et augmentent ta richesse au fil du temps. Imaginons que tu épargnes 10 000 € dans un compte d'épargne avec un taux de 0,5% par an. Au bout d'un an, tu auras gagné 50 €. Mais si l'inflation est de 2%, ton pouvoir d'achat a en réalité diminué de 1,5%. Par contre, en investissant ces 10 000 € dans des actions avec un rendement annuel moyen de 7%, tu aurais gagné 700 €, bien au-dessus de l'inflation. Les bases de l'investissement. Il existe plusieurs façons d'investir ton argent, chacune avec ses avantages et inconvénients. Voici un aperçu des types d'investissements les plus courants. Les actions, acheter des actions signifie devenir propriétaire d'une part d'une entreprise. C'est l'un des investissements les plus populaires car il offre de hauts rendements potentiels, mais avec un risque plus élevé. Les actions peuvent fluctuer en fonction des performances de l'entreprise et des conditions du marché. Les obligations, lorsque tu achètes une obligation, tu prêtes de l'argent à une entreprise ou à un gouvernement. En échange, tu reçois des intérêts réguliers. Les obligations sont considérées comme plus sûres, mais elles offrent des rendements plus faibles que les actions. L'immobilier, investir dans l'immobilier consiste à acheter des biens pour les louer ou les revendre avec un profit.
C'est une option tangible qui peut générer des revenus passifs, mais nécessite souvent un capital de départ important. Les fonds d'investissement, un fonds regroupe l'argent de plusieurs investisseurs pour l'investir dans un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations ou d'autres actifs. C'est une bonne option pour les débutants qui ne souhaitent pas choisir directement des actions ou obligations. Si tu investis 1000 € dans un fonds indiciel qui suit les performances du marché boursier, comme le S&P 500, ton investissement peut croître avec la moyenne du marché, qui a historiquement rapporté environ 7 à 10% par an sur le long terme. Comment commencer à investir en tant que débutant ? Beaucoup de gens pensent que l'investissement est réservé aux riches ou aux experts. Mais en réalité, tu peux commencer à investir avec très peu d'argent et sans beaucoup de connaissances. Investir régulièrement, grâce à la stratégie appelée DCA, Dollar Cost Averaging, tu peux investir de petites sommes à intervalles réguliers, par exemple 100 € chaque mois. Cela permet d'acheter plus d'actions lorsque les prix sont bas et moins lorsque les prix sont élevés, ce qui réduit les risques liés à la volatilité. Diversifier tes investissements, la diversification est essentielle pour réduire les risques. Il ne faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. En investissant dans différents secteurs, technologie, énergie, santé, ou différentes classes d'actifs, actions, obligations, immobilier, tu minimises l'impact négatif si un secteur ou une classe d'actifs performe mal. Si tu investis uniquement dans des actions d'une entreprise de technologie, et que cette entreprise fait faillite, tu perds tout. Mais si tu investis dans un fonds diversifié qui inclut des actions dans la technologie, la santé, et l'énergie, une mauvaise performance dans un secteur peut être compensée par une meilleure performance dans un autre. Les plateformes pour investir facilement. Aujourd'hui, avec les plateformes d'investissement en ligne, il est plus facile que jamais de commencer à investir. Voici quelques exemples de plateformes que tu peux utiliser. eToro ou Trade Republic, pour acheter des actions et des ETF facilement. Yomoney ou WeSave, pour investir dans des fonds diversifiés, avec un accompagnement professionnel. Scalable Capital ou Nalo, pour investir automatiquement dans des portefeuilles sur mesure selon ton profil de risque et tes objectifs. Ces plateformes offrent souvent des outils pédagogiques pour aider les débutants à mieux comprendre les marchés financiers et prendre des décisions éclairées. Garder une vision à long terme. Investir demande de la patience. Les marchés peuvent être volatiles à court terme, mais historiquement, ils ont toujours augmenté sur de longues périodes. La clé est de ne pas paniquer en cas de baisse temporaire et de rester concentré sur tes objectifs à long terme. Si tu avais investi dans le S&P 500 en 2008 pendant la crise financière, tu aurais vu ton portefeuille chuter drastiquement à court terme. Mais ceux qui ont gardé leur investissement jusqu'à aujourd'hui ont vu leurs avoirs presque tripler depuis cette période. Investir est la meilleure façon de faire fructifier ton argent et de construire une richesse durable. Que tu choisisses d'investir dans des actions, des obligations, des fonds ou l'immobilier, l'important est de commencer tôt, de diversifier, et de garder une vision à long terme. Quatrièmement, comment préparer ta retraite ? Dans cette dernière partie, nous allons aborder une étape cruciale dans la gestion de tes finances à long terme, la préparation de ta retraite. Même si cela peut sembler loin, plus tu t'y prends tôt, plus tu te donnes les moyens de vivre une retraite sereine, sans stress financier. Nous allons voir pourquoi et comment préparer ta retraite dès maintenant, avec des stratégies simples et efficaces. 1. Pourquoi préparer ta retraite dès aujourd'hui ? Bien que la retraite puisse paraître lointaine, c'est l'un des moments de ta vie où tu auras le plus besoin d'une sécurité financière solide. En l'absence d'un revenu régulier, salaire, tu devras compter sur tes économies, tes investissements, et éventuellement ta pension de retraite pour subvenir à tes besoins. Si tu attends la cinquantaine pour commencer à épargner pour ta retraite, tu devras économiser de grosses sommes chaque mois pour compenser le manque de temps. Alors qu'en commençant dès la vingtaine ou la trentaine, même de petites économies régulières peuvent se transformer en un capital important grâce aux intérêts composés. 2. Comprendre le système de retraite. Il est important de comprendre comment fonctionne le système de retraite dans ton pays. En France, par exemple, le système est basé sur la répartition, les actifs cotisent pour financer les pensions des retraités actuels. Cependant, ce système est sous pression en raison du vieillissement de la population. Cela signifie que compter uniquement sur la pension publique ne sera probablement pas suffisant pour maintenir ton niveau de vie à la retraite. En moyenne, la pension de retraite représente environ 50 à 70% du dernier salaire. Si tu gagnes 3 000 € par mois avant de partir à la retraite, ta pension pourrait n'être que de 1 500 à 2 000 €. Sans une épargne supplémentaire ou des investissements, cela peut représenter une baisse importante de ton niveau de vie. 3. Les outils pour préparer ta retraite.
Pour compenser cette baisse, il est essentiel de mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement adaptées à ton profil et à tes objectifs. Voici quelques outils financiers qui peuvent t'aider à préparer ta retraite. Le plan épargne retraite, PER. Le PER est un produit d'épargne à long terme, spécialement conçu pour la retraite. Il te permet de cotiser tout au long de ta vie active et de bénéficier d'avantages fiscaux. Les sommes versées sont déductibles de ton revenu imposable, ce qui peut représenter une économie fiscale intéressante. L'assurance vie. L'assurance vie est un autre outil très prisé pour la préparation de la retraite. Elle offre de la flexibilité, te permet d'investir dans des fonds diversifiés, et elle bénéficie également d'une fiscalité avantageuse, notamment après 8 ans. L'immobilier locatif. Acheter un bien immobilier et le mettre en location peut te générer des revenus passifs réguliers, qui peuvent devenir une source de revenus supplémentaires à la retraite. C'est une stratégie populaire pour diversifier tes actifs. Imaginons que tu ouvres un PER à 35 ans et que tu y verses 200 € par mois. Si le rendement moyen est de 5% par an, au bout de 30 ans, tu pourrais accumuler plus de 150 000 €. Cela viendrait compléter ta pension de retraite et te permettrait de maintenir ton niveau de vie. 4. Diversifier tes sources de revenus pour la retraite. La clé d'une retraite réussie réside dans la diversification des sources de revenus. Ne compte pas uniquement sur ta pension de retraite. En plus de cotiser à un PER ou à une assurance vie, tu peux diversifier tes investissements dans des actions, obligations, immobilier, ou encore dans des placements financiers comme les ETF. Cela te permet de répartir les risques tout en augmentant tes chances de générer des revenus. Si tu investis dans un portefeuille diversifié comprenant des actions et des obligations, tu pourrais retirer chaque année environ 4% de ton portefeuille sans éroder ton capital, ce qui peut t'aider à financer tes besoins à la retraite sans dépendre entièrement de ta pension publique. 5. Et simuler tes besoins à la retraite. Il est important de savoir combien tu auras besoin à la retraite pour maintenir ton style de vie actuel. Une bonne règle générale est de prévoir un revenu représentant 70 à 80% de ton revenu actuel. Cela te permettra de couvrir tes dépenses courantes, de profiter de tes loisirs, et de faire face aux imprévus. Si tu vis confortablement avec un revenu de 3 000 € par mois actuellement, il te faudra probablement entre 2 100 € et 2 400 € par mois à la retraite pour maintenir ton style de vie. En simulant tes besoins et en ajustant ton épargne et tes investissements en fonction, tu seras en mesure de préparer ta retraite de manière plus précise. 6. Commencer tôt pour bénéficier des intérêts composés. L'un des concepts financiers les plus puissants pour préparer ta retraite est celui des intérêts composés. Plus tu commences tôt à investir, plus ton argent a du temps pour croître de manière exponentielle. Même de petites sommes investies régulièrement peuvent produire des résultats impressionnants sur plusieurs décennies. Si tu investis 100 € par mois à partir de 25 ans avec un rendement moyen de 7%, tu auras plus de 250 000 € à 65 ans. Si tu attends tes 40 ans pour commencer à investir cette même somme, tu n'auras qu'environ 90 000 € à la retraite. La différence est énorme. La préparation de ta retraite est un processus à long terme qui nécessite de la planification, de la discipline et de la diversification. En combinant différents outils comme le PER, l'assurance vie et l'immobilier, et en commençant à investir dès que possible, tu pourras aborder ta retraite en toute sérénité. En fin de compte, pour réussir ta vie, il faut avoir la discipline dans ton budget et investir à long terme. N'oublie pas que la clé est la constance et la discipline. En gérant mieux ton budget quotidien, tu prends le contrôle de ton argent. Cela te permet de faire des choix plus intelligents, d'éviter le gaspillage, et de maximiser ton potentiel d'épargne. Le plus important est de commencer dès maintenant, même avec de petites sommes, car le temps est ton meilleur allié.